Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Premier training en salle, on va attaquer les jambes. C'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer, mais du coup, avant toute chose, on part à l'échauffement. Dans un premier temps, je vais commencer mobilisation articulaire, hanche, genou, cheville, basique, comme ce que tu faisais en EPS en fait. Donc je commence des tours de hanche comme ça. Normalement, c'est censé te rappeler des bons ou des mauvais souvenirs des cours d'EPS. Donc après les hanches, on passe aux genoux. Là encore, classique, tu fais des tours dans un sens puis dans l'autre, vingtaine de chaque côté. Spécificité de cette salle en fait, c'est qu'il y a zéro cardio, donc du coup on s'échauffe un peu différemment. Le vélo c'est bien pour activer tout ce qui est articulation des genoux, mais aussi les muscles comme les quadris ou les ischios, mais bon là on va faire ça. On va commencer avec de la mobilisation articulaire comme ça et on va ensuite bouger sur l'échauffement plus spécifique aux différents muscles de la cuisse avant d'attaquer les squats. Et enfin, dernière articulation, on termine avec les chevilles. C'est assez con, mais il n'y a pas grand monde qui y pense avant le squat, mais les chevilles, il faut bien les chauffer parce que tu as besoin d'une bonne mobilité pour ton squat, pour bien descendre. Donc pareil, encore une articulation à bien chauffer. Donc là pareil, comme les genoux, tu vas venir faire 2 fois chaque côté. Enfin, entre 15 et 20 tours à peu près par côté et par cheville du coup. Une fois que tu as fait ces 3 mouvements, tu as commencé à échauffer en fait, échauffer basiquement tes articulations. Maintenant on va rentrer sur des exos un peu plus spécifiques au squat. Donc là je vais faire une sorte de balancier avec mon pied. Quand je vais aller en arrière puis en avant, ça va en fait échauffer tout ce qui est fessier quand je pars vers l'arrière et tout ce qui est psoas et muscle de la hanche en fait quand je pars vers l'avant. Tu pars bien en arrière et tu remontes. Tu pars en arrière et tu remontes. Et en fait là quand tu vas étirer en arrière, tu vas chauffer les fessiers et en levant devant, tu vas bien chauffer tes psoas, hyper important pour le squat aussi. Et quand tu es devant, pense à bien lever haut la jambe, mais en partant de la hanche, pas en partant du pied. Parce que c'est vraiment la hanche qui doit bosser pour bien chauffer le psoas. Et pour info, le psoas, c'est le petit muscle qui se trouve ici. Alors, tu peux voir qu'avec la gauche, je suis un peu plus en galère. Mais pareil, 15-20 kicks. Là, je vais ensuite enchaîner sur un espèce de talon-fesse pour commencer à chauffer un peu les ischios. Du coup, tu vas lever en alternance tes talons vers l'arrière et ça va permettre de commencer à activer tout doucement les ischios qui permettent de fléchir la jambe. Donc, tu me fais ça entre 15 et 20 fois et tu recommences une seconde fois quand tu es arrivé à 20. Ça va aussi venir chauffer les genoux d'une autre manière. Avant, on a fait des cercles. Là, on est plus sur la flexion et extension. Bien sûr, tu peux varier la vitesse. Le mieux, c'est de faire le plus vite possible. Moi j'essaye d'aller un peu plus tranquille. Autre détail hyper important, n'oublie pas de boire entre tes séries. Et là du coup on passe à la 3e partie spécifique de l'échauffement. On va venir vraiment isoler les muscles pour les échauffer. Donc je vais faire 2 séries de leg extension pour bien échauffer les quadris et 2 séries de leg curl pour bien échauffer les ischios avant le squat. Donc là on commence leg extension, on va chauffer les quadris. 15-20 reps, pareil, tu chauffes le muscle. Histoire que tu sois bien en état d'envoyer pour ton squat. Donc du coup là on passe sur la seconde machine, leg curl, ce qui va permettre de bosser les ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de la cuisse. Poids très léger pour juste venir activer en fait les muscles et les préparer à l'effort du squat. Donc du coup là tu vas venir en fait simplement plier tes jambes et tu vas venir activer tranquillement les ischios. Pareil, 15-20 reps, peinard. Juste histoire de bien chauffer tout ça. Donc là du coup après la première série au poids du corps, là, on prend la barre à vide, donc on est à 20 kg. Et pareil, on tape des séries longues, 15 à 20 reps. On chauffe bien, on fait rentrer le mouvement dans le schéma moteur et on envoie. Là on sera à 40, là je suis à 50% de ma charge de travail. Et là encore le but ça va être de faire 15 à 20 répétitions. Je vais monter quasiment de 20 en 20 en fait. La première elle était au poids du corps donc rien. Barre à vide 20, 40, 60 et peut-être encore une série intermédiaire à 70 pour voir si je suis chaud ou pas.
là, ce qui est bien, malgré l'absence de vélo et de cardio, donc, c'est que avec des séries de 15-20 reps, ça tape quand même pas mal. Donc là, je rajoute encore 10 de chaque côté pour arriver à 60. Toujours le même schéma, 60 reps, on va aller chercher 60 kg, on va aller chercher les 15 reps. C'est plus humain que 60 reps. Donc là, on était sur la dernière série de chauffe. Je vais rajouter un troisième disque de 10 de chaque côté pour arriver à 80 kg. On va prendre 2 minutes de repos pour récupérer et on va attaquer la première série. Là, tu sens déjà à la fin de l'échauffement que ça commence à bien taper dans le dur déjà. Et du coup, pour mes séries de travail, je vais mettre la ceinture lombaire parce que j'ai tendance à vite prendre dans les lombaires une fois que le poids monte. Et là, je veux vraiment me concentrer sur le travail des cuisses. Je précise quand même pour les gens amplitude qui vont venir me faire des remarques sur le fait que je descends pas forcément assez bas ou quoi. Donc il faut savoir, comme je dis dans ma première vidéo en fait, que j'ai eu un souci de ménisque qui n'a pas eu lieu à la salle. Et ça me limite un peu sur mon amplitude au squat. Donc avec l'avis des différents kinés que j'ai pu voir, médecins du sport, etc., il était convenu que je devais essayer de pas descendre trop bas pour pas trop taper en fait dans cette fragilité que j'ai au ménisque à droite. Donc ce qui explique pourquoi mon squat n'est pas cul par terre comme il pouvait l'être par le passé. Petite précision. Donc 80 kg, je vais essayer d'aller chercher les 6 répétitions et on va voir si j'arrive à en faire plus ou pas. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3, on envoie. 1, 2. Et voilà. Je suis assez surpris du résultat. Il y a 8 reps qui sont passés assez clean et sans trop de difficultés. On va voir sur les autres séries ce que ça donne. C'est un des exos les plus complets en fait. C'est censé bosser les jambes. Mais genre ton dos il bouffe à mort, tes lombaires, tes abdos. En fait c'est un truc qui tape énormément. Donc faut que tu t'échauffes vraiment bien avant, tu vois. Et 6. Oh putain. Donc là du coup, troisième série, on est à 6. 8 la première, 7 la deuxième, 6 la troisième. On va essayer de taper 6 sur la dernière aussi, mais ça va être chaud. D'où les 2 minutes de temps de repos à chaque fois au milieu pour essayer de bien récup, aussi bien au niveau cardio que musculaire, parce que ça tape dans les deux cas. Est-ce que la chaleur, ça peut affecter? Ah clairement. Forcément, tu vas perdre plus de flotte avec la transpi, tu vas être déshydraté. Et d'où l'importance de bien s'hydrater entre les séries, aussi bien pour les muscles que pour tout ce qui est articulation avec les tendons et tout. Allez, 5, encore une. Et 6. Et voilà, on est bien. 8, 7, 6, 6. 4 séries de squats. Donc du coup, avec le premier exo sur le squat, j'ai plutôt taffé tout ce qui était chaîne postérieure, ischio et fessier. Du moins, je l'ai mieux senti. Là maintenant, avec le deuxième exo, je passe sur la presse, pied sur le bas du plateau et je vais venir taper un peu plus les quadris en fait. Donc là, pareil, comme au squat, on va faire plusieurs séries de chauffe en mettant en charge progressivement pour arriver au bout de 3-4 séries à la charge de travail. Donc là, je vais commencer avec le plateau à vide qui fait à peu près 50 kg. Et donc là, du coup, par la position des pieds, tu vas venir en fait plus taper tout ce qui est quadriceps vu que tu as les pieds en bas de la plaque. Donc là, pour la première série, comme sur le squat, 15 à 20 reps histoire de bien chauffer et monter en charge progressive. Donc là en fait au fur et à mesure des séries, je vais à chaque fois ajouter une plaque de 20 de chaque côté. Donc là on est poids de la plaque 53 et les 40 des deux plaques 93 pour commencer. Pense à bien caler ton dos sur le bas du siège histoire d'être bien stable pendant l'exo en fait. Pied bien en bas de la plaque pour bien venir taper les quadris et c'est parti.
Là pareil, encore 20 reps. Hop. Et j'ajoute encore une plaque de 20 de chaque côté. Donc là du coup on est à 80 et 53. Donc là du coup 70 de chaque côté, 140 et les 53 de la presse. 193 kg pour la presse. Comme dit que tu mets en haut ou en bas, le poids il est le même. Donc ok, donc là, première série, 17 reps, c'était relativement simple, mais on va essayer de faire ça sur 4 séries pour avoir... J'aime bien en fait pour les jambes, vu que j'ai fait des séries assez courtes sur le squat, enchaîner avec des séries un peu plus longues pour bien pump sur la presse. C'est un peu le risque avec ce genre de presse à plateau. Moi de base, je m'entraînais sur une presse circulaire en fait, mais ici c'est du linéaire, mais ça fait très bien le taf aussi. Faut juste faire gaffe, comme dit, avec le plateau, à pas qu'il te tombe sur la gueule en fait. Mais c'est parti, deuxième série. Hop, allez, une. Putain, le pire c'est quand tu la laisses redescendre jusqu'à ce qu'elle se bloque dans la sécurité, c'est immonde à retenir. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi, je kiffe Vandame. Troisième et avant-dernière série, les quadris qui commencent à être bien en PLS, là. Allez. Une. Ah, putain. Donc là encore, il y a peut-être des gens qui vont dire que mes reps sont pas complètes sur la presse. Là, c'est la même chose. Première histoire, histoire du ménisque. Deuxième cas, rep partiel pour bien taper sur les quadris. Ah, putain. Bon, la presse c'est good, on va passer sur les exos d'isolation, les curls. Donc là du coup après la presse on repart 2-3 minutes de repos et on attend de passer ou aux leg curls ou aux adducteurs en fonction de ce qui est disponible. Là maintenant on va passer sur les adducteurs, c'est les petits muscles en fait à l'intérieur qui permettent de fermer les hanches. C'est un muscle qui est pas mal négligé mais qui esthétiquement peut donner du volume à la cuisse sur le plan de la largeur et qui est aussi utile en fait pour la stabilisation sur les exos comme le squat. Donc c'est un muscle assez sous-coté mais qu'il faut bien penser à travailler quand même. Autant pour le plan esthétique que performance. Ah, pareil, petit muscle comme ça, je préfère aussi travailler en série assez longue, entre 15 et 20 reps pour pas trop... C'est un muscle sur lequel il vaut mieux pas trop forcer en fait, c'est assez fragile. Après clairement, comme on a envoyé sur les 2 premiers exos, les exos d'isolation derrière, c'est vraiment pour cerise sur le gâteau parce que je suis complètement mort, complètement déchiré. Et la bouteille elle est trop lourde. Donc du coup, pour les adducteurs, pareil, encore et toujours 4 séries entre 15 et 20 reps. Avant j'aimais bien, mais depuis j'ai voulu retourner à mes bases en allant faire du footing et ça m'a vachement tapé dans les adducteurs et genre ça fait 3 mois et genre quand je le fais j'ai encore mal donc j'évite de trop forcer sur les adducteurs en fait. Merci la course à pied. En fait c'est le même exo qu'à l'échauffement mais sauf que là on va y aller un peu plus franco pour bien bosser les ischios. Ouais, c'est parti. Donc là du coup une première série pour chauffer et bien choper le mouvement et on va attaquer pareil 4 séries. « 12 reps, c'est pas mal. On va rester sur ce poids là et on va essayer d'en faire entre 10 et 12 à chaque fois. On va encore faire ça, on va encore faire les mollets après et après finito.
Je commence à avoir du mal à rester debout là, vraiment ça tape devant, derrière, sur le côté. Vous savez ce que dirait Jean-Claude Van Damme? Quand tu es en haut du mouvement, serre bien les ischios et ralentis bien la négative. Le squat, vraiment, il n'y a rien de pire. Tu passes par tous les états, au début tu es content. En fait, c'est assez vicieux comme exo parce qu'avant de commencer, tu vas être hyper hype. Genre moi, il y a des fois, la veille, j'arrive pas à dormir parce que je pense au squat du lendemain, tellement ça me chauffe. Mais après, au final, quand tu es sous la barre, tu as envie de gerber, puis de crever. Parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux, et le sens varie. Mais au final, c'est un peu aigre-doux, tu l'aimes et tu le détestes en même temps. C'est un exo que je kiffe vraiment au final. Croquignolesque et grandiloquent. D'ailleurs, si vous savez la signification des deux mots, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ah putain. Et c'est parti. Bon, on a fait 4 exos pour les cuisses, on a terminé. On va faire un dernier exo pour les mollets et après, on aura terminé la séance. Donc là, du coup, on va commencer le travail des mollets. Je vais faire 2-3 séries de chauffe à vide sur un marchepied, histoire de commencer à ressentir tout ça. Là, c'est hyper important de faire une pause en haut pour bien contracter et une pause en bas en fait pour désactiver le réflexe myotatique. Sinon, c'est le tendon d'Achille en fait qui va bosser. Alors qu'en faisant la pause bien en bas, tu vas bien étirer ton mollet et c'est lui qui va vraiment bien bosser. En vrai, même là, à vide, en marquant les temps de pause et tout, ils sont déjà en train de bien morfler et moi avec. Ok, 2 x 20 et on va passer à la machine avec du lest. On va rentrer les épaules là-dedans et en fait ça va nous faire des extensions mollets mais avec le poids de la plaque en guise de lest. Donc on va bien rentrer dans la machine en fait, bien caler les épaules contre les boudins, lever et faire simplement des extensions comme avant. Sauf que là en fait on aura un poids qui va s'additionner au nôtre et augmenter la résistance du coup. Là encore, pour les mollets, j'aime bien les séries longues, ça permet de bien congestionner, c'est un petit muscle, 15 reps, valeur sûre. Et comme d'habitude, 1 minute de repos entre les séries pour les petits exos, isolation ou mollets. Par contre, comme je l'ai montré avant, pour les gros exos comme le squat, on va plus être sur du 2 minutes, histoire de bien récupérer aussi bien au niveau du cardio que des muscles. Allez, deuxième série, on y va. Toujours pareil, petite pause en bas, petite pause en haut, bonne contraction et bel étirement. Oh putain, là ça commence à bien chauffer. Santé hein. Du coup là on est à 3 séries, on va faire une 4e et ce sera fini pour cette séance jambes. Comme dit, respectez bien le schéma que j'ai montré avant avec la pause en haut et en bas. C'est essentiel pour avoir un mouvement en fait complet qui va stimuler le mollet dans son ensemble et qui va permettre du coup un bon développement de ce muscle parce que c'est des muscles qui sont hyper chiants à développer et chez certaines personnes il peut y avoir des années sans trop de résultats en fait. C'est vraiment un truc traître les mollets parce que ça peut complètement flinguer un physique. Allez, dernière série, on y va. Et voilà, entraînement terminé, séance validée. Du coup, séance terminée. Comme vous avez pu le voir, on a fait 4 exos pour les cuisses. Vraiment, le premier, squat, gros exo, série assez courte, entre 8 et 6 reps, on a vraiment bien envoyé. Ensuite, la presse linéaire avec les pieds sur le bas de la plaque pour vraiment bien taper les quadris. Là, avec des reps un peu plus longues, entre 15 et 20, histoire de bien pump les quadris. Ensuite, on est passé sur les adducteurs, donc petits muscles de l'intérieur à pas négliger, aussi bien pour le côté esthétique qu'athlétique.
Et j'ai terminé le travail de mes cuisses avec le leg curl pour bien fignoler sur les ischio-jambiers. Là aussi un muscle hyper important, tant au niveau athlétique pour le squat que au niveau physique. Un petit exo mollet histoire de ne pas les oublier. Là aussi hyper important les mollets pour le physique. Une absence de mollets ça gâche complètement un physique. Mais du coup, séance relativement agréable. Je suis vraiment satisfait de mes perfs. En fait, le squat, il a vraiment bien fonctionné. Je suis assez satisfait des 8 reps à 80. C'est une plutôt bonne perf depuis la blessure au genou. C'est un petit objectif que j'ai réussi à atteindre et j'en suis assez fier. Le prochain objectif, ça va être d'aller taper les 100 kg en série de 6 à 8 toujours. Donc, j'espère d'ici 2-3 mois avant la fin de l'été, mais pareil, on vous montrera ça en vidéo bien évidemment. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre exo préféré pour les jambes et surtout n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. À la prochaine, ciao!